On est monté discrètement chez lui, on tape à la porte et on entend des serrures, clac, clac, clac. Il ouvre, il dit c'est qui? Et à ce moment-là, je m'appelle Charlie Kouassi et j'ai été victime d'usurpation d'identité. Tout a commencé le samedi 28 juillet 2008. Au moment où j'embarquais pour me rendre en vacances en Côte d'Ivoire, je devais prendre l'avion. J'étais heureux, j'étais avec ma nièce et arrivé à la police des frontières, on m'arrête. Je suis menotté devant ma nièce et à ce moment-là, la police des frontières m'emmène au sous-sol, on me déshabille, on me met à nu, on me met des menottes et on me transfère dans une cellule comme un criminel. J'attends pour avoir des explications. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On ne veut rien me dire. Je dis, mais attends, mais il y a un problème. J'ai passé 24 heures au commissariat. J'ai passé le couloir avec des menottes devant tout le monde. Et c'est une humiliation. C'est vraiment, j'étais mal. En plus, je suis venu avec mes amis qui m'ont accompagné à l'aéroport. Ma belle-sœur qui travaillait à Air France. Ma nièce qui a pris le vol tout seul. J'étais vraiment mal. Je réfléchissais en cellule. J'étais là. J'ai failli mettre ma tête, cogner ma tête sur le mur. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai même l'impression que je voulais même ouvrir les veines. Je dis, mais attends, mais je peux pas rester comme ça. Je commençais à vivre le début d'un enfer. Et le dimanche, j'ai été entendu par la PJ, par la police judiciaire, qui me sort un dossier, qui me dit, monsieur Kouassi, vous avez commis une escroquerie en Allemagne à Karlsruhe pour une escroquerie de plusieurs milliers d'euros. Donc moi, je n'ai pas compris. Là, on montre les faits. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis jamais parti en Allemagne. Je ne sais pas où j'étais, mais je n'étais pas en Allemagne, je ne connais pas l'Allemagne. Et après, on me dit, bon, écoutez, monsieur, désolé, mais si vous n'avez rien, vous allez aller en prison. Vous avez 24 heures pour prouver votre innocence. On me relâche, elle me relâche. Et lorsque je suis parti à la maison, j'ai cherché partout, j'ai dit non, c'est quoi cette histoire? J'ai pas envie d'aller en prison, c'est pas possible, c'est pas moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché partout et je suis... Sûrement, oui, j'ai peut-être sûrement été au travail. Le lundi, je suis parti à l'Institut Pasteur et à l'Institut Pasteur, on pointe, nous avons des cartes de présence. Je regarde sur l'ordinateur si je travaillais le 13 juin 2008. Effectivement, j'ai vu que j'ai travaillé le 13 juin 2008, j'ai dit ouf, et je demande à mon employeur l'attestation de présence. Je remets l'attestation à la juge d'instruction et qui voit le dossier, le document, qui me dit ah monsieur Kouassi, ah oui, mais effectivement, c'est pas vous. Elle enlève le mandat d'arrêt européen qui a été délivré par les autorités allemandes. Donc pour moi, nickel, super. Moi, je pensais que les choses étaient bien et belles arrangées, mais malheureusement, ça continue toujours. Un jour, à 6 h du matin, rebelote, j'ai la police qui vient à la maison. Et là, ça tape à la porte. Là, j'ai pas compris. Monsieur Kouassi, vous êtes monsieur Kouassi? J'ai dit oui. Et donc, il fout tout le monde, les parents, mes frères et sœurs qui se lèvent, ils disent « Charlie, il y a quoi ?» Monsieur Kouassi, vous êtes en mandat d'arrêt européen. Je dis « Pardon ?» J'ai prouvé mon innocence, j'ai donné l'attestation par mon employeur. Comment ça se passe qu'aujourd'hui, vous m'arrêtez encore une deuxième fois? Donc, ils m'ont dit « Suivez-moi », ils me mettent les menottes. À 6 h du matin, on m'embarque. Et il y a un moment, je reçois une lettre d'un créancier, Télé2 Mobile, qui me dit « Monsieur Kouassi, vous avez ouvert une ligne à votre nom, une ligne. » Je dis « J'ai jamais ouvert une ligne à Télé2 Mobile. » Et c'est à ce moment-là, il fallait payer plus de 10 000 €. Déjà, le problème en Allemagne, et là, ça vient encore sur des téléphones, des abonnements téléphoniques à mon nom. Le fait d'avoir des factures de téléphone à mon nom, j'ai dit « Il y a usurpation. » Et c'est là, après, j'ai tilté. Je me suis dit « Mais attends, je crois que c'est dû à ma pièce d'identité que j'avais égarée depuis X temps, mais je n'avais pas fait la déclaration. » Bon, là, il faut que je mène mon enquête pour savoir exactement qui est à l'origine de cette escroquerie.
Et là, je vais prendre un détective. Et puis, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Et donc, c'est à ce moment-là que les détectives me disent, Charlie, on l'a retrouvé. On est parti à son domicile. Je ne sais pas comment ils ont fait les détectives. Hein. Après, ils sont très forts pour ça. Je me suis déplacé. Je me suis déplacé pour vraiment voir, pour savoir réellement si cette personne-là était là-bas. Et c'était vraiment un challenge. C'était vraiment un combat pour nous. Et on est monté discrètement chez lui. On tape à la porte. Personne ouvre. On retape, personne ouvre. On est là comme ça. On descend tout doucement. Tout doucement. Et on entend des serrures. Clac, clac, clac. Il ouvre. Il dit c'est qui? Et à ce moment-là, on monte rapidement vers lui. Et là, on le cale. J'avais une casquette. J'avais des lunettes. Et je dis, et je retire, je dis, c'est moi que tu as usurpé mon identité. Il était vraiment étonné de me voir en face de lui. Et là, il claque la porte. Ça m'a fait du bien parce que j'ai vu l'usurpateur. Et je voulais qu'il dise tout ce qu'il a fait. Malheureusement, un escroc ne va jamais dire ce qu'il a fait. Il va toujours nier, il va toujours dire, ouais, mais non, mais c'est pas moi qui a fait ci, c'est pas moi qui a fait ça. Après tant d'années, plus de 10 ans de recherche, cette personne-là a été arrêtée, condamnée à 1 an d'emprisonnement. C'était un combat de plusieurs années, de plus de 10 ans, j'ai galéré, plus de 10 ans. Psychologiquement, ça n'allait pas. On vole ta vie, on vole ton âme, on vole quelque chose à toi, quelque chose qui t'appartient. C'est gravé, ça c'est toujours gravé dans ma tête. Hein. Et c'est quelque chose, c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier comme ça en fait. Sans arrêt, on a la trouille. On va en vacances, bon, on se dit mais est-ce qu'on va se faire arrêter? C'est-à-dire qu'on a peur maintenant, c'est la peur. C'est un cauchemar, c'est vraiment, c'est l'enfer, c'est l'enfer.